Bonjour, bienvenue amis Gémeaux sur l'appel de la carte. Nous allons voir aujourd'hui vos énergies pour les mois de novembre et décembre 2024. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux? Bon, on vous dit arrêtez d'avoir peur, essayez d'écouter ou d'aller voir quelqu'un qui a de l'intuition parce que ça vous permettra d'oser faire quelque chose alors que là pour le moment vous n'avez pas vous n'osez pas, vous n'avez pas ce courage-là, vous sentez en échec alors qu'on vous demande de peut-être célébrer cet échec et de vous dire que c'est une expérience qui n'a peut-être pas fonctionné aujourd'hui, mais qui fonctionnera demain parce que vous allez retenir votre leçon à la suite de ce manque de réussite. On vous dit de vous réinventer aussi, de ne pas faire toujours pareil, vous restez dans votre zone de confort peut-être un peu trop, sortez, élargissez votre zone. Voyez, élargissez votre spectre, on me dit là, sur cette carte. Vous en avez la force, hein, vous avez le pouvoir intérieur d'arriver à ça. Donc, et on vous dit de revenir au moment présent, ici et maintenant, pour pouvoir écouter les signes, les synchronicités qui se présentent à vous et que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, et allez voir quelqu'un peut-être qui va vous diriger là-dessus, qui va peut-être vous enseigner quelque chose spirituellement pour pouvoir élever votre vibration et commencer à entendre tous ces signes, ces synchronicités que vous devez entendre pour pouvoir avancer. Parce qu'on est tous guidés, hein, de toute façon. Voilà, passez à l'action. Décidément, j'ai fait 3 signes, on vous demande 2. Passez à l'action avec bienveillance. Soyez bienveillant envers vous. Vous échouez, vous réussissez, ce n'est pas grave. Même si vous tombez, eh bien vous vous relevez, vous tentez autre chose. Élargissez votre zone d'action aussi. Acceptez que pour le moment, eh c'est peut-être pas le top, mais ça viendra. Ne lâchez pas le morceau. Voilà. On vous dit d'être déterminé aussi et de rester, d'y croire, quoi. Osez affronter vos peurs, acceptez ce qui est aussi. Si vous êtes dans l'acceptation, vous êtes déjà dans un début de guérison. Et on vous dit que vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. Voilà pourquoi on veut que vous vous recentriez sur vous au moment présent. Pour pouvoir entendre tous ces signes. On vous dit de ne pas être trop sérieux aussi. Hein, de ne pas prendre les choses dans le drama et d'accepter, eh bien oui, qu'aujourd'hui, le mental, eh c'est pas trop ça. Voilà. Aujourd'hui, la situation, elle n'est pas au top. Il faut l'accepter. Voilà. Ça, c'est votre problème. Vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est. Et à partir du moment où vous allez l'accepter, d'arrêter de juger, hein, de vous juger et de juger les autres, eh bien, c'est là où ça va démarrer pour vous. Ça va vous apporter quelque chose, vous voyez. Vous sortez du drame et vous utilisez votre intuition pour avancer. Donc, il y a bien quelque chose à faire, à revenir au moment présent pour vous écouter ici. Arrêtez avec le mental. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous confirmer là? Mais oui, il n'y a rien qui va, comment dire, parce que là c'est écrit en anglais, il n'y a rien qui va sortir de cette situation, il n'y a rien qui peut venir de l'extérieur pour régler la situation. La situation, elle se réglera parce que vous avez en vous la solution. N'attendez pas une solution extérieure, c'est à vous à la trouver. Donc c'est pour ça qu'il faut vous écouter. Voilà, vous avez des rêves. Eh bien, essayez de planifier des choses. Peut-être que vous manquez d'organisation. Pour passer à l'action, peut-être qu'il faudrait prioriser certaines choses parce que là, on vous dit que ça demande un plan. Exercez-vous. Aussi, ouvrez votre vision sur quelque chose de plus grand. On vous dit que rien n'est impossible et qu'il y a des solutions qui vont arriver. À partir du moment où vous vous écoutez, vous revenez au moment présent. On vous dit que vous et votre autre, ou votre entourage en tout cas, êtes en sécurité. Donc ne vous mettez pas la pression et n'ayez pas peur de ça. Vous êtes en sécurité. Voilà, mais on vous dit, il est temps maintenant de guérir. Donc l'acceptation, ça amènera la guérison. L'intuition, revenir à soi au moment présent, ça va vous amener la guérison parce que vous allez avoir une autre compréhension de votre situation.
Essayez de vous faire aider si vous n'y arrivez pas. Essayez d'aller voir quelqu'un qui a cette intuition, qui peut vous guider vers quelque chose de mieux pour vous. Alors sachez-le, je fais quand même des guidances personnalisées. Hein. Si vous voulez me contacter, vous me contactez sur ma boîte mail. J'essaie de vous répondre rapidement, mais ça peut, il peut y avoir quelques semaines de battement. Mais si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, contactez-moi et on fera une guidance pour vous. Voilà, bon, écoutez votre boussole intérieure. On en revient toujours au même message là. Hein. Il faut vous écouter, apprendre à le faire en tout cas. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Hein. Il y a des professionnels pour ça et il faut aller les voir. Là, vous voyez, vous êtes dans le doute, dans les peurs, alors que vous devriez être dans quelque chose de beaucoup plus florissant, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque chose là, il y a un mouvement qui arrive. Attention à qui vous parlez de vos projets aussi, hein, quand même. Hein. Bon. Peut-être des nouvelles d'un enfant ou des nouvelles qui vont réveiller cet enfant qui est en vous. Peut-être que ça va être quelque chose qui sera moins... vous pourrez être moins dans le drame en accueillant ce nouveau message ou ces nouvelles-là. Il y a des invitations dans l'air, vous voyez, il y a avec ce bouquet. Alors attention à vos addictions, ne retombez pas dedans, hein, parce que là on vous dit, bon, sortez de ce côté, ou peut-être que vous avez une addiction, mais une dépendance affective aussi envers quelqu'un. Faites attention de ne pas retomber dans ces schémas de dépendance affective. Hein. Voilà, ça sera quelqu'un de fidèle, alors que ce soit au niveau amoureux, comme on le voit là, avec cet homme, mais vous transposez évidemment comme dans le genre hein, qui vous incombe. C'est quelqu'un de fidèle sur lequel on peut compter. Alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous rencontrez quelqu'un et vous allez tomber sur un collègue super. Hein, et je vous le souhaite parce que c'est rare. Pour le moment, c'est bloqué, bien évidemment, puisque vous n'avez pas fait ce travail-là. Donc ça ne peut être que bloqué. Hein, et ça vous ronge. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, tout ce dont vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas travaillé, eh bien, il faut vous mettre au travail parce que ça vous ronge petit à petit. Vous savez qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Donc, pour aller mieux, il va falloir écouter les conseils de cette guidance. Vous voyez, il y a bien des messages qui arrivent et qui vont éclaircir. Voilà. Vous êtes là pour le moment, mais ça va s'éclaircir. Donc, croyez quand même en vous. Ne restez pas trop ancré dans vos certitudes. Hein. Ouvrez votre zone de confort, là. Laissez parler les gens aussi. Hein. Travaillez aussi sur, ce qu'ils disent. C'est pas trop important. C'est sûr que ça fait un moment que ça dure. Hein. On vous dit d'être patient. Mais il y a bien quelque chose qui va arriver. Voilà, il y a un coup de chance avec des nouvelles qui viennent voilà, soit quelqu'un d'important, soit d'un organisme important. Et ça va vous redonner un peu foi en vous. Parce que là, oui, vous sentez bien qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas nets quand même. Hein. Donc, à partir du moment où on les laisse tomber, on a l'abondance. Donc, réfléchissez à ça. Et surtout, écoutez-vous, parce que vous voyez, vous êtes trop dans le mental. Donc, il y a bien quelque chose, une transformation qui va s'opérer, des décisions qui vont être prises. Et ces décisions, et ces décisions, eh bien oui, pour le moment, vous vous sentez dans une espèce de manque affectif, manque financier, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que regardez, il y a des choses qui vont être célébrées et qui vont être abondantes, qui vont arriver vers vous. On vous dit que vous avez la force vraiment de mettre en œuvre tout ce que je vous conseille là, dans cette guidance. En fait, c'est pas moi, c'est la guidance. Oh là là. Alors, ça va être une union, une association, alors que ce soit amoureux, professionnel, vous le mettez vraiment comme ça résonne en vous. Ça va être super, hein.
Si c'est amoureusement, il risque d'y avoir une différence, peut-être une différence d'âge, de statut, de nationalité. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas les gens qui parlent, n'écoutez pas les conseils, les fameux conseils de tous ces gens-là qui font que bavarder, mais qui ne sont pas à votre place. Si vous vivez un tel amour, vivez-le à fond. Vous allez avoir la prospérité, l'abondance, c'est la meilleure carte ça, hein, vraiment une abondance absolue. Et vous avez le monde. Le monde. Donc, ça vaut le coup de revenir à son intuition, à travailler un peu sur soi, se faire accompagner pour libérer un peu tous les complexes qu'on peut avoir. Voilà. Maintenant, c'est vous, vous avez tout entre les mains pour agir, pour passer à l'action et pour vraiment prendre en compte, eh bien, vos désirs les plus profonds. Mais regardez-moi ça. Vous avez le monde à la fin. Donc, c'est vraiment un très beau message d'espoir, mais à condition que tout ça, là, ce soit un peu travaillé quand même. Hein, parce que sinon, ça va être reporté et ça sera à plus tard. Donc, plus vite vous vous mettez au travail et plus tôt arrivera cette abondance-là. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve peut-être en début d'année, selon mes possibilités, bien évidemment. Et puis, si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Et je me ferai un plaisir de vous faire une guidance rien que pour vous. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous surtout, hein, avec bienveillance toujours. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.